Shalom mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. Tu t'es peut-être déjà demandé, est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que je peux sentir sa présence dans ma vie? Je veux te dire quelque chose de simple mais puissant. Dieu est là. Il est plus proche que ton souffle, plus constant que tes émotions, plus fidèle que tout ce que ce monde peut t'offrir. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je crois que ton cœur va être réconforté et que tu ne verras plus ta vie de la même façon. Beaucoup de personnes pensent que ressentir la présence de Dieu, c'est vivre quelque chose de spectaculaire à chaque instant. Des frissons, des visions, des miracles visibles. Mais la présence de Dieu, ce n'est pas seulement une sensation, c'est une réalité spirituelle. Parfois, tu ne ressens rien, et pourtant Dieu est là. Il était là quand tu pleurais en silence. Il était là quand tu as dit « Seigneur, je n'en peux plus ». Et il était là quand tu as choisi de te lever malgré tout. Il n'est pas un Dieu qui se manifeste seulement dans l'émotion. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il marche avec toi dans l'ordinaire comme dans l'extraordinaire. Comment reconnaître que Dieu est présent? Regarde autour de toi. Ce souffle dans tes poumons, ce repas sur ta table, cette paix dans ton cœur malgré la tempête. Il parle aussi par sa parole. Chaque verset que tu lis n'est pas juste un texte ancien, c'est une lettre d'amour personnelle. Quand tu lis « Je ne te délaisserai pas », ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Et parfois, Dieu parle par le silence. Le silence n'est pas son absence. C'est souvent dans le silence que ton cœur apprend à écouter sa voix. Un arbre est reconnu à ses fruits. La présence de Dieu produit toujours un fruit dans ta vie. Regarde. Est-ce que tu gardes la paix même dans la confusion? Est-ce que tu pardonnes alors que tu as été blessé? Est-ce que tu as la force de continuer malgré les tempêtes? Ça, c'est la preuve que Dieu agit en toi. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas juste une théorie, c'est le signe visible de l'invisible. Tu n'as peut-être pas vu un ange, mais tu as trouvé le courage d'aimer. Tu n'as peut-être pas entendu une voix audible, mais tu as reçu une conviction intérieure qui t'a guidé. Même les plus grands hommes et femmes de foi ont douté. Élie a dit « Seigneur, c'est trop, reprends-moi la vie ». David a crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, Dieu était là. Il n'a pas abandonné Élie. Il a parlé dans un souffle doux. Il n'a pas rejeté David. Il l'a restauré. Mon frère, ma sœur, même dans tes doutes, Dieu est fidèle. Tu n'en as pas besoin d'être parfait pour qu'il soit présent. Tu as seulement besoin d'un cœur sincère qui continue de l'inviter. Quand Dieu est présent, il ne laisse rien à changer. Il transforme ton regard. Ce qui te semblait être une fin devient un nouveau départ. Il transforme ton cœur. La colère devient pardon, la peur devient foi, la tristesse devient louange. Et il transforme ton chemin. Tu pensais être dans une impasse, mais il t'ouvre une porte que personne ne peut fermer. La présence de Dieu, ce n'est pas un luxe, c'est ton héritage. Tu es enfant du roi et il ne t'abandonne jamais. Je veux prier pour toi là maintenant. Seigneur, merci pour cette personne qui regarde. Merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Merci parce que tu marches avec elle, même qu'elle ne te sent pas. Ouvre ses yeux spirituels. Qu'elle voie ta main dans chaque détail. Qu'elle sache que tu l'as toujours portée, jamais oubliée, jamais laissée. Remplis son cœur de ta paix et que ta présence devienne son lieu d'habitation. Au nom de Jésus. Amen. On avance ensemble dans la foi et n'oublie pas, Dieu est là, même maintenant, ici pour toi. Et pendant que tu écoutes ces paroles, ressens dans ton cœur ce doux frisson. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est sa présence. Ce calme soudain, cette chaleur dans ta poitrine, ce sentiment que quelqu'un te comprend, ce n'est pas une illusion. C'est lui, ton Père céleste, le Dieu vivant, celui qui voit, entend, parle. Parfois, on attend des manifestations spectaculaires pour dire que Dieu est là. On veut entendre un tonnerre, voir un miracle, ressentir une poussée. Mais Dieu n'est pas limité à ce qui est spectaculaire. Il est aussi dans le souffle doux et léger. Il est dans ce moment où tu es seul, fatigué, et que soudain, une paix que tu ne peux pas expliquer envahit ton âme. Ça, c'est sa présence. L'une des façons les plus puissantes de reconnaître la présence de Dieu, c'est à travers sa paix. Pas une paix comme le monde donne, une paix conditionnelle, mais une paix qui garde ton cœur et tes pensées, même quand tout autour semble incertain. Tu peux marcher au milieu de la tempête, mais ton cœur est ancré. Tu peux traverser un désert, mais il y a de l'eau qui coule en toi. Voilà la marque de sa présence.
La parole dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quand tu sens cette paix surnaturelle, même dans l'incompréhensible, alors sache-le, il est là. Mais ce n'est pas tout. Dieu se manifeste aussi à travers la conviction intérieure. Cette petite voix douce qui te dit « Ne prends pas ce chemin, appelle cette personne, pardonne, prie maintenant ». Ce n'est pas juste ta conscience, c'est le Saint-Esprit, sa voix en toi. Il n'est pas loin, il habite en toi si tu lui as donné ton cœur. Parfois, tu ressens une lourdeur dans ton esprit quand tu t'éloignes de sa volonté, et au contraire une légèreté lorsque tu fais ce qui lui plaît. Ce sont des signaux de sa présence active dans ta vie. Ne cherche pas uniquement la présence de Dieu dans les cultes, les chants ou les moments spirituels. Oui, il est là aussi. Mais il est aussi dans le quotidien. Quand tu laves la vaisselle en chantant doucement un cantique, quand tu marches dans la rue et que ton cœur soupire après lui. La vraie maturité, c'est de reconnaître la présence de Dieu dans le banal. Et je veux te dire ceci, ta sensibilité à sa présence grandira dans le silence, dans l'écoute, dans l'intimité. Éteins parfois ton téléphone, ferme les portes, mets-toi à genoux et dis simplement « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Tu n'as pas besoin de 1000 mots pour qu'il te réponde. Tu as besoin d'un cœur ouvert, d'un esprit disposé. Voici une vérité puissante. Ceux qui prennent le temps de reconnaître la présence de Dieu deviennent des porteurs de cette présence. Quand tu vis connecté à lui, même sans parler, les gens autour de toi ressentent quelque chose de différent. Tu transportes la paix. Tu es la lumière. Tu es un ambassadeur de la présence de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui, ne cours pas après les sensations. Cherche sa face. Ne cherche pas uniquement sa main, cherche son cœur. Apprends à dire « Seigneur, je ne te cherche pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. » Et tu verras, plus tu t'approcheras de lui, plus tu seras transformé. Tu ne réagiras plus comme avant. Tu n'aimeras plus comme avant. Tu ne pardonneras plus comme avant. Parce que sa présence façonne ton caractère. Prends un moment pour ressentir sa présence à tes côtés. Il est là, il t'écoute, il ne fait pas semblant. Son cœur est connecté au tien à chaque instant. Alors ne t'en fais pas, même quand tu perds la foi. L'espérance, cette petite étincelle qui brille en toi, est la preuve que Dieu est présent à tes côtés. Laisse sa paix t'envahir. Alors je veux prier pour toi maintenant. Seigneur, ouvre les yeux de mon frère, de ma sœur qui écoute ce message. Qu'il ou elle puisse reconnaître ta présence, non seulement dans les moments spectaculaires, mais dans chaque instant de sa vie. Déploie ta paix, ton amour, ton feu doux et transformant. Réveille la sensibilité de leur cœur, ramène-les dans le lieu secret. Qu'ils puissent dire, comme David, « Je contemple toujours l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Merci pour ta fidélité, ton amour et ta présence constante. Amen. Et si tu as été touché par ce message, ne garde pas ça pour toi. La présence de Dieu n'est pas une émotion, c'est une réalité. Elle est disponible pour tous ceux qui la recherchent sincèrement. Partage cette parole, abonne-toi pour ne manquer aucun moment d'encouragement et surtout, reste sensible. Dieu veut encore te parler. Il est là maintenant avec toi et il ne partira pas.